Si en ce moment ton cœur est fatigué de l'injustice, si tu sens que les portes se sont fermées sans explication, si tu as été trahi, calomnié ou jugé injustement, arrête-toi ici. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une coïncidence. Le sang de Jésus agit en ta faveur et le psaume 94 que nous allons déclarer ensemble est une arme spirituelle qui changera ta situation. Ne pars pas, car Dieu a une parole prophétique pour toi aujourd'hui. Combien de nuits as-tu passé à te demander pourquoi ceux qui t'ont fait du mal prospèrent pendant que tu souffres? Combien de fois as-tu crié pour demander justice et il semble que le ciel soit silencieux? Ma sœur, écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, en ce jour désigné par Dieu, nous allons briser toute chaîne d'injustice sur ta vie. Nous allons invoquer le sang précieux de Jésus-Christ et nous allons déclarer le psaume 94 avec puissance et autorité, car Dieu lui-même se lèvera comme ton défenseur. Cette vidéo n'est pas seulement une information, c'est une clé spirituelle. Si tu restes jusqu'à la fin, tu seras témoin de la façon dont la justice divine commence à se manifester dans ta vie. Tu verras comment ces situations qui t'ont volé le sommeil commencent à se résoudre de manière surnaturelle. Tu expérimenteras une paix qui surpasse toute intelligence. Car lorsque Dieu mène tes batailles, aucun ennemi ne peut prévaloir. Je te promets qu'à la fin de cette prière, quelque chose changera dans le monde spirituel en ta faveur. Les anges de Dieu sont envoyés en ce moment même pour exécuter la justice que tu as tant attendue. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 94, versets 1 et 2. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, ô juge de la terre, rends l'appareil au superbe. Te rends-tu compte de la puissance de cela? Le psalmiste ne demande pas une vengeance humaine, mais une justice divine. Il y a une différence abyssale entre la vengeance qui naît de la rancœur et la justice qui provient du trône de Dieu. Quand nous crions pour la justice selon le cœur de Dieu, nous activons des principes éternels qu'aucune force obscure ne peut arrêter. Beaucoup de croyants vivent opprimés parce qu'ils ne connaissent pas cette vérité fondamentale. Dieu est un Dieu de justice. Il n'est pas indifférent à la souffrance de l'innocent et il ne ferme pas les yeux sur la méchanceté. Il est le juge suprême qui voit en secret, qui connaît les pensées et les intentions du cœur et qui, en son temps parfait, rend la justice. Le problème est que nous voulons que cette justice se manifeste selon notre temps et nos plans. Mais Dieu opère dans le temps de Kairos au moment exact où sa gloire sera complètement manifestée. Or, voici quelque chose que tu as besoin de comprendre avec clarté. Le sang de Jésus est le sceau de ton alliance avec Dieu. Quand nous invoquons le sang de l'agneau, nous n'utilisons pas une formule magique. Nous rappelons à l'ennemi et à toutes les forces des ténèbres que nous avons été rachetés à un grand prix, que nous sommes la propriété de Dieu et que sur nous repose l'alliance éternelle du calvaire. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Abel réclamait vengeance, mais le sang de Christ réclame miséricorde, pardon, rédemption et restauration. Pourquoi cela est-il si important dans le contexte de la justice? Parce que souvent l'ennemi utilise la culpabilité et la condamnation pour nous faire croire que nous ne méritons pas que Dieu nous défende. Il te murmure à l'oreille, « Toi aussi tu as péché. » Avec quelle audace demandes-tu justice? Mais le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Quand tu te présentes devant le trône de la grâce, tu ne le fais pas par tes mérites, mais par les mérites de Christ. C'est la raison pour laquelle tu peux crier avec confiance. Seigneur, rends-moi justice. Le psaume 94 continue en disant dans les versets 3 et 4, « Jusque à quand les méchants?
Jusques à quand, ô Éternel, les méchants triompheront-ils? Jusques à quand discourront-ils? Diront-ils des choses arrogantes et se glorifieront-ils tous ceux qui commettent l'iniquité? Peut être que ces questions résonnent dans ton cœur en ce moment même. As-tu vu comment ceux qui t'ont trahi vont de l'avant sans conséquences apparentes? As-tu observé comment ils prospèrent pendant que tu as du mal à te tenir debout? Mais écoute ceci. Dieu a un livre de comptes et rien ne reste sans être enregistré. La justice de Dieu n'est pas comme la justice humaine qui peut être achetée, manipulée ou retardée indéfiniment. La justice divine est parfaite, infaillible et inévitable. Il se peut qu'aujourd'hui tu ne vois pas la manifestation de cette justice, mais elle est à l'œuvre. Comme il est dit dans Ecclésiaste 8:11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Dieu n'est pas lent, comme certains considèrent la lenteur. Il est patient, attendant que les méchants se repentent. Mais quand son temps arrive, sa justice est frappante. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. En ce moment, je veux que tu écrives dans les commentaires « Dieu est mon défenseur et il me rendra justice ». Peu importe si tu sens que c'est une déclaration trop grande pour ta situation actuelle, écris-le par la foi. Déclare à l'ennemi que tu crois au Dieu qui rend la justice. Quand tu confesses de ta bouche, tu actives la puissance de la parole dans ta vie. Ne le repousse pas, fais-le maintenant. Écris, Dieu est mon défenseur, et il me rendra justice. Nous allons entrer dans la partie la plus puissante de ce temps ensemble. Je vais prier pour toi, mais ce ne sera pas une prière commune, ce sera une prière d'intercession chargée de l'autorité que Christ nous a donnée. Je vais déclarer la liberté sur ta vie. Je vais prophétiser la restauration sur tes domaines brisés et je vais briser toute assignation de l'enfer contre toi. Si tu conduis, trouve un endroit sûr pour t'arrêter. Si tu es chez toi, cherche un moment d'intimité. Place ta main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux et reçois ce que le Saint-Esprit veut faire en toi maintenant. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, juge de toute la terre, je me présente devant ton trône de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens couvert par le sang précieux de l'agneau, ce sang qui a été versé au calvaire pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre libération et pour notre justice. Aujourd'hui, j'invoque ce sang sacré sur chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare que le sang de Jésus couvre son esprit, couvre son cœur, couvre sa famille, couvre ses finances, couvre sa santé, couvre tout ce qui lui appartient. Seigneur, je me tiens à la brèche pour chaque frère et sœur qui a été victime d'injustice, pour ceux qui ont été calomniés, pour ceux qui ont été dépouillés de ce qui leur appartenait légitimement, pour ceux qui ont été trahis par des personnes en qui ils avaient confiance, pour ceux qui ont été jugés injustement et montrés du doigt sans miséricorde. Père, tu connais chaque larme qu'ils ont versée en secret. Tu as compté chaque soupir de douleur. Tu as gardé dans ton outre chaque goutte de souffrance. Et aujourd'hui, Seigneur, je crie pour la justice, selon ta sainte parole. Je déclare le psaume 94 sur leur vie. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, parais maintenant. Lève-toi, ô juge de la terre. Rends la pareille aux superbes qui se sont levés contre tes enfants. Seigneur, toi qui connais les pensées des hommes et qui sais qu'elles sont vanité, manifeste ta justice divine. Que ceux qui pensaient s'en sortir impunément de leur méchanceté commencent à expérimenter ton jugement.
Je ne prie pas pour une vengeance charnelle, mais pour une justice divine qui apportera conviction, repentance ou jugement selon ta parfaite volonté. Père, je brise en ce moment même toute chaîne d'oppression. Au nom de Jésus, je brise tout joug d'injustice qui a été sur ces vies. Je déclare la liberté du favoritisme injuste, la liberté des systèmes corrompus qui ont fermé des portes, la liberté des manipulations légales qui ont tordu la vérité. Que la vérité vienne à la lumière. Ce qui a été fait dans l'obscurité, que ce soit exposé. Ce qui a été murmuré en secret, que ce soit crié sur les toits. Dieu de justice, lève-toi et fais que la vérité resplendisse comme le plein midi. Je déclare que les anges guerriers de l'Éternel sont commissionnés en ce moment pour mener les batailles de ceux qui sont sous le son de ma voix. Michel et ses armées célestes sont envoyés pour affronter les puissances et les principautés qui ont opéré contre les justes. Je lis tout esprit de retard, de frustration, de porte fermée. Je réprimande l'ennemi et j'ordonne qu'il lâche tout ce qu'il a volé. Chaque promesse qui a été retardée, chaque bénédiction qui a été bloquée, chaque opportunité qui a été sabotée, je les réclame au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que vient un temps de restitution. Ce que l'ennemi a volé sera rendu multiplié, comme il est dit dans Joël 2, 25. Et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Dieu va restaurer le temps perdu. Il va guérir les blessures profondes. Il va réparer les relations qui ont été détruites par la trahison. Vient une saison où tu verras la manifestation tangible de la faveur de Dieu. Des portes qu'aucun homme ne peut fermer s'ouvriront devant toi. Des personnes qui t'ont tourné le dos reviendront en reconnaissant que Dieu est avec toi. Je décrète que le psaume 94 contre 14 s'accomplit maintenant. Car l'Éternel ne délaissera pas son peuple, et il n'abandonnera pas son héritage. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas oublié. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es son précieux héritage. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et parce que tu es à lui, il combattra pour toi. Tu n'auras pas à te battre, tu devras seulement rester tranquille et voir le salut de l'Éternel. Je déclare la guérison émotionnelle. Guéris, Seigneur, les cœurs blessés par l'injustice. Touche de ta main les zones où l'amertume a voulu s'enraciner. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur les plaies ouvertes et les ferme complètement. Qu'il ne reste aucune cicatrice que l'ennemi puisse utiliser comme point d'entrée. Restaure la capacité de faire confiance. Restaure la joie qui a été volée. Restaure la paix qui a été brisée. Qu'ils puissent dormir tranquilles en sachant que tu mènes leur bataille. Et maintenant je décrète la protection spirituelle, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice soit condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur salut vient de Dieu. Je place une haie de feu autour de chaque personne, de chaque famille. Que les anges de Dieu campent autour de leur foyer. Qu'aucun maléfice, aucune parole, aucun travail de sorcellerie n'ait le moindre effet, car ils sont couverts par le sang de l'agneau. Je brise tout pacte qui a été fait contre ces vies. J'annule tout contrat de l'enfer. J'annule toute sentence qui a été décrétée dans les lieux célestes par les puissances des ténèbres. Par le pouvoir qui m'a été délégué en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, je déclare nul et sans effet tout décret démoniaque. La seule sentence qui prévaut est celle qui a été décrétée au calvaire. Tout est accompli. Ils sont pardonnés, ils sont purifiés, ils sont justifiés, ils sont sanctifiés au nom de Jésus. Père, donne-leur la patience d'attendre tes temps. Qu'ils ne prennent pas les devants avec des vengeances humaines qui n'apporteront que plus de douleur.
qu'ils aient confiance que tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond. Fortifie leur foi dans ces jours d'attente. Que chaque jour qui passe sans voir la manifestation complète de ta justice soit un jour où leur confiance en toi s'approfondit davantage. Qu'ils puissent dire comme Job, « Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. » Seigneur Jésus, merci d'être notre avocat auprès du Père. Merci parce que tu intercèdes pour nous continuellement. Merci parce que ton sang parle mieux que n'importe quelle accusation de l'ennemi. Merci parce qu'en toi, nous avons la victoire complète. Que ces personnes sentent ta présence en ce moment même. Que la consolation du Saint-Esprit remplisse chaque espace vide. Que ton amour parfait bannisse toute crainte et que lorsque cette épreuve sera passée, ils puissent témoigner de ta fidélité et de la façon dont tu les as publiquement justifiés. Tout cela, je le demande, je le décrète et je le déclare au nom tout-puissant de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Et si tu as senti quelque chose bouger dans ton esprit pendant cette prière, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas une coïncidence que tu regardes cette vidéo juste aujourd'hui. Dieu a un plan directeur pour ta vie, et une partie de ce plan inclut de te sortir de cette vallée d'injustice et de t'emmener dans un endroit spacieux où tu pourras prospérer, mais tu as besoin de garder ton équilibre spirituel que beaucoup ne comprennent pas. La justice de Dieu vient souvent accompagnée d'épreuves de caractère. Il ne veut pas seulement te justifier devant tes ennemis, mais aussi polir ton caractère pour que lorsque viendra la promotion, tu sois prêt à la soutenir. Joseph a passé 13 ans dans la prison de l'injustice avant d'arriver au palais. Mais ces années n'ont pas été gaspillées. Dieu formait en lui la maturité, la sagesse et le caractère nécessaires pour gouverner une nation. Être sens-tu que tu as attendu trop longtemps? Être penses-tu que Dieu t'a oublié? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours à temps. Et quand il arrive, sa provision est abondante, sa justification est publique et sa restauration est complète. Ne te décourage pas dans le processus. Garde ton cœur pur. Garde tes motifs purs. Garde ta foi active. La Bible dit dans Hébreux 10:30, 5, 3, 6, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La patience n'est pas l'inactivité. La patience est d'attendre activement. C'est de continuer à adorer au milieu de la tempête. C'est de continuer à déclarer la parole, même si tout semble le contraire. C'est de continuer à rendre grâce pour ce que tu ne vois pas encore manifester. Je veux que tu comprennes encore une chose. Quand Dieu rend justice, il le fait d'une manière qui surpasse tes attentes. Tu attends qu'il arrange une situation, mais il va transformer complètement ton panorama. Tu attends qu'il ouvre une porte, mais il va démolir des murs entiers. Tu attends des excuses, mais il va apporter un honneur public. Tu attends de récupérer ce que tu as perdu, mais il va te donner le double pour ton opprobre. Il y a un verset dans Ésaïe 54 contre 10 à 7 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et c'est de moi que viendra leur salut, dit l'Éternel. Remarque qu'il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'armes forgées, il dit qu'elles seront sans effet. Il y aura des attaques, il y aura des calomnies, il y aura des conspirations, mais aucune n'aura un succès permanent parce que Dieu est ton défenseur. Ta responsabilité est de te maintenir dans la sainteté, dans l'obéissance et dans l'adoration. La responsabilité de Dieu
est de mener tes batailles. Tu n'as pas à défendre ton nom constamment sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas à t'expliquer devant chaque personne qui te comprend mal. Tu n'as pas à contre-attaquer chaque fois qu'on t'attaque. Dieu le fera pour toi d'une manière beaucoup plus efficace que tu ne pourrais le faire. Rappelle-toi l'histoire de David et Saül. David a eu de multiples opportunités de se venger de Saül qui le persécutait injustement. Mais David s'est retenu parce qu'il a compris un principe fondamental. Ce n'était pas à lui de faire justice par ses propres mains. Il avait confiance que Dieu élèverait et renverserait les rois selon sa volonté souveraine. Et à la fin, David fut exalté sur le trône sans avoir à se salir les mains avec le sang de son ennemi. Ce même principe s'applique à toi aujourd'hui. Dieu t'appelle à un niveau de maturité spirituelle où tu pourras bénir ceux qui te maudissent, faire du bien à ceux qui te haïssent et prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse divine. Car lorsque tu bénis, Dieu combat pour toi. Lorsque tu pardonnes, Dieu exécute la justice en ta faveur. Or, pardonner ne signifie pas permettre que l'abus continue. Pardonner ne signifie pas retourner à des relations toxiques. Pardonner signifie relâcher le venin de l'amertume de ton cœur pour qu'il ne rende pas ton âme malade. Tu peux pardonner et en même temps établir des limites saines. Tu peux prier pour tes ennemis et en même temps t'éloigner d'eux pour protéger ta paix. La justice de Dieu est intégrale. Elle n'apporte pas seulement la restitution matérielle, mais aussi la guérison émotionnelle, la restauration relationnelle et la promotion spirituelle. Quand Dieu aura fini de travailler sur ta situation, tu en sortiras en étant une version améliorée de toi-même. Tu auras appris des leçons inestimables sur la fidélité de Dieu, sur son caractère immuable, sur la puissance de la prière, sur l'importance du pardon. Je veux te laisser avec cette dernière parole d'encouragement. Dans le psaume 37 contre 34, il est dit « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. As tu saisi cela. Non seulement tu recevras ton héritage, mais tu verras la chute de ceux qui se sont opposés au dessein de Dieu dans ta vie, non pas pour te réjouir de leur malheur, mais pour confirmer que Dieu accomplit sa parole. Ton témoignage s'écrit en ce moment même. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque attaque injuste est enregistrée au ciel. Et quand Dieu te justifiera, ce témoignage sera utilisé pour fortifier la foi de milliers de personnes qui traversent des épreuves similaires. Tu ne souffres pas en vain. Ta douleur a un but éternel. Tiens bon, guerrier de Dieu. Tiens bon, guerrière vaillante. La bataille est déjà gagnée dans le monde spirituel. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu vois la manifestation complète dans le monde naturel. Et quand cela se produira, assure-toi de rendre toute la gloire à Dieu, car c'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui te défend, c'est lui qui t'exalte. Ce message a touché ton cœur. Si tu as ressenti la puissance de la prière, si tu as expérimenté un changement dans ton esprit, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Premièrement, aime cette vidéo pour que YouTube la montre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de justice et de protection. Deuxièmement, partage-la avec quelqu'un dont tu sais qu'il traverse une injustice, quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Ton action peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver une vie, pour restaurer une famille, pour ranimer une foi qui s'éteint. Troisièmement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Ici,
Nous partageons un contenu puissant, des prières qui transforment des situations, des enseignements profonds de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que tu manques une seule vidéo que Dieu a préparée pour toi. Nous sommes une communauté de croyants qui nous soutenons mutuellement, qui prions les uns pour les autres, qui croyons en la puissance transformatrice de l'Évangile. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la justice divine se manifeste dans ta vie. Que le sang de Jésus te couvre et te protège. Que le psaume 94 soit ta déclaration quotidienne jusqu'à ce que tu vois la victoire complète. N'oublie pas, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Le Dieu de justice combat pour toi, et quand il combat, il gagne toujours. On se voit dans la prochaine vidéo avec plus de puissance, plus d'onction, plus de paroles. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa miséricorde. Amen. Seigneur,